Les premières lueurs du jour éclairent déjà les rues de Gbatope. Très tôt ce samedi, les véhicules affluent de toutes les directions. Familles, amis, confrères journalistes, autorités administratives, responsables politiques, chefs traditionnels, leaders religieux, acteurs culturels et anonymes convergent vers le village natal d'Eugène à Tigan-Ameti. Tous sont venus accompagner une dernière fois celui dont la voix a marqué des générations de téléspectateurs. L'émotion était perceptible sur tous les visages. Les accolades remplacent parfois les mots. Les regards traduisent une profonde tristesse. Avant cette journée d'inhumation, plusieurs jours d'hommage ont permis à la nation entière de témoigner sa reconnaissance. À Lomé comme à Gbatope, les visiteurs se sont relayés devant la dépouille. Le cahier de souvenirs s'est rempli de centaines de témoignages saluant la carrière exemplaire du journaliste. Le président directeur général du groupe Média Pyramide et de la fondation Fadi, l'honorable Wona Germain, a reçu les messages de compassion de nombreuses personnalités. Le recueillement se poursuit avec la célébration eucharistique. Dans une atmosphère de foi, les chants religieux accompagnent les prières adressées pour le repos éternel du disparu. Notre frère Eugène, il a suivi ce cheminement. Toute sa vie, il a consacré à la construction spirituelle de l'homme. Du bon lui, la mission qu'il a reçue à toute journaliste, il a consacré toute sa vie pour informer, pour conseiller, pour divertir et pour transmettre. Aujourd'hui, le Seigneur est ici au devant. Le Seigneur vient pour achever sa cause et la mettre dans son royaume éternel. Le Seigneur a dormi, le Seigneur a dormi, et son enfant À Gbatope, l'affluence est exceptionnelle. Le village n'avait sans doute jamais accueilli une foule aussi importante pour des funérailles. Sous les bâches installées pour l'occasion, les places deviennent rapidement insuffisantes. Des centaines de personnes restent debout afin d'assister à la cérémonie. Tous souhaitent rendre un dernier hommage à cet homme qui a consacré sa vie à informer avec professionnalisme et intégrité. Que dit la qualité de notre cher et regretté? Beaucoup de choses, mais permettez-nous d'être moins exhaustifs. C'était un homme élégant et galant, dont tout l'être rayonnait lorsqu'il était généralement dans ses actions. C'était aussi un homme de cœur, un homme très affable, très confiant et très calme qui arborait un sourire perpétuellement bienveillant. Il aimait chanter lorsqu'il était seul avec lui-même et il chantait souvent et surtout Jimmy Hopper. Mais Eugène, c'était aussi cet homme direct qui n'hésitait pas à exprimer ses opinions et à se battre pour se faire comprendre lorsqu'il était persuadé qu'il était dans le droit chemin sur la bonne voie. Homme passionné, il aimait énormément ce qu'il faisait, surtout son métier de communicateur, d'animateur, de journaliste. La télévision était son oxygène. Toujours disponible et très engagé, il a beaucoup contribué grâce à sa rigueur et à son goût pour la perfection, à la concrétisation des nobles idées du président. À l'égard de ses jeunes frères nouvellement engagés dans le métier et qui étaient sous sa direction, il a inculqué le sérieux, le travail bien fait, le développement du talent personnel.
Grâce à son sens de l'écoute et du partage, il était toujours prêt à encourager les jeunes talentueux car il croyait profondément à la transmission du savoir et de l'expérience. Dans la famille associative de la Fondation Fadi, il était toujours sensible aux souffrances des nécessiteux et participait activement et admirablement à l'exécution effective de toutes les actions sociales ou humanitaires menées en faveur des bénéficiaires. En rejoignant le groupe Média Pyramide, Eugène savait qu'il allait déployer tous ses efforts, notamment son expérience et sa vision du métier. Nommé en 2025 directeur de Pyramide TV, il participa activement au développement et au rayonnement de la chaîne, dans sa recherche permanente de faire de cette chaîne un organe de qualité. L'émission dominicale, émission politique, le grand rendez-vous dont il était le grand animateur, illustre parfaitement cela et montre de ce fait son attachement indéfectible au métier du journalisme et de la communication. Méritant de façon permanente au sein de la Fondation Fadi la confiance du président et du bureau exécutif en sa qualité de chargé à la communication, l'homme a su jouer un rôle déterminant dans la communication, la diffusion et la visibilité des actions de l'institution. Chers Eugène, depuis le jour malheureux de ton brusque décès, un immense vide règne autour de nous, une absence indescriptible, incommensurable, irréparable nous ronge. Aujourd'hui, nous te rendons un sincère, évident hommage pour tout ce que tu as apporté d'utile et d'exemplaire dans la grande famille professionnelle et associative et surtout pour nous. Merci pour ton œuvre, merci pour ton exemple, merci pour ton héritage. Dans quelques instants, nous allons te conduire à ta dernière demeure, nous allons nous séparer pour toujours, à jamais, éternellement. Nous ne pouvons que te dire, repose en paix, mais ce n'est que le revoir car nous n'allons pas t'oublier, car tu resteras toujours dans nos cœurs, tu seras à jamais dans nos pensées. Tes souvenirs demeureront vivaces en nous, et cela, nous chanterons tous avec le sage Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Que la terre te soit légère, chers collègues et frères Eugène. Le moment tant redouté arrive. Le cercueil est porté vers le caveau familial. Le silence devient pesant. Quelques chants religieux accompagnent les derniers instants. Les sanglots éclatent. Des proches peinent à retenir leurs larmes. Chacun mesure désormais l'ampleur de cette disparition. Après les dernières prières, la dépouille est confiée à la terre de ses ancêtres. La douleur demeure, mais avec elle, la certitude qu'un homme de conviction, de foi et de professionnalisme vient d'entrer dans la mémoire collective. Eugène Atigan Ameti repose désormais auprès de ses ancêtres. Son micro s'est éteint, mais son héritage continuera longtemps de résonner dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu.